Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une thématique qui va beaucoup vous plaire puisqu'on va parler de pépites à prix très doux. Vous savez quoi, l'autre jour je réfléchissais à des thématiques de vidéos que je pourrais vous proposer ces prochaines semaines et j'ai réalisé qu'en fait ces dernières années j'ai testé beaucoup d'anti-cernes, mais concernant cette catégorie de make-up je me tourne toujours vers des anti-cernes qui sont en fait proposés à des tarifs très intéressants et je pense qu'on peut le dire qui sont des anti-cernes petit prix. Je trouve que c'est bien une des catégories de maquillage dans laquelle j'ai réussi à trouver des produits qui performent aussi bien que des produits qui sont beaucoup plus chers, des produits de parfumerie, etc. voire parfois même mieux, et aujourd'hui j'ai du mal à justifier le fait de mettre beaucoup plus d'argent dans un anti-cerne sachant que j'ai trouvé ces fameuses pépites. Alors je vous dis pas que j'ai complètement arrêté d'acheter et de vouloir tester des anti-cernes qui sortent en parfumerie parce qu'il y en a certains qui sont très efficaces et qui sont très sympas, mais là je me suis dit que je pourrais vous proposer justement mon retour d'expérience sur les meilleures références à découvrir à moins de 10 €. Et vous savez quoi, la plupart de ces références elles sont même plutôt autour de 6-7 € que 10 €, donc c'est plutôt un bon plan. Alors vous le savez déjà si vous suivez mes vidéos, mais j'ai la chance de travailler avec Look Fantastic de façon très régulière. Ils m'envoient des produits de mon choix que je teste, etc. Et en fait en préparant cette vidéo j'ai réalisé que tous les anti-cernes dont je vais vous parler sont dispo sur le site de Look Fantastic, donc cette vidéo est en collaboration avec cet e-shop et l'avantage c'est que mon code promo exclusif pour vous qui est LF Low Dose s'applique à toutes les références dont je vais vous parler, donc ce qui fait que leur prix est déjà très intéressant à la base, mais grâce à ce code eh bien, vous pourrez bénéficier d'une réduction supplémentaire, comme ça si certains vous tentent, eh bien je pense que ça sera le moment de les découvrir. Petite info de dernière minute que je glisse par ici, à partir de demain, donc à partir du 17 juin et ce jusqu'au 24 juin, il va y avoir des grosses soldes sur Look Fantastic qui s'intitule le Big Beauty Event. Et durant cette semaine, vous allez avoir accès à plein de promos et le code qui va s'afficher à l'écran qui est LOWDOSE40 vous offre jusqu'à 40% de réduction sur tous les produits de cette sélection de soldes. Alors j'ai 6 références dont je souhaite vous parler aujourd'hui, je les ai séparées en 2 catégories. La première ça va être la catégorie des anti-cernes qui ont un fini plutôt lumineux, qui sont assez fins, qui sont très naturels, et la seconde catégorie au contraire ça va être la catégorie des anti-cernes qui ont plus de couvrance et qui ont tendance à être un peu plus mat ou en tout cas moins glowy que la première catégorie. Donc je vais commencer par ma catégorie d'anti-cernes préférée qui est celle des anti-cernes lumineux qui ont vraiment tendance à être très fins et à s'appliquer très facilement. En regardant ma sélection, je me dis que si vous me connaissez un peu, vous allez déjà deviner quelques références que je vais vous présenter parce que je vous en parle très régulièrement. Alors sur la première marche du podium, je dois dire que je place sans aucune hésitation l'anti-cerne Born to Glow de NYX, que je porte le plus souvent en teinte Alabaster, mais il faut dire qu'il y a tellement de teintes dans cette gamme que même la teinte fer me convient, donc n'ayez pas trop de crainte quand vous choisissez une teinte. Je pense qu'une teinte ou celle du dessus, celle d'en dessous, ça conviendra à peu près en fait. Ce qui est génial avec cette texture, c'est qu'elle est très fine. On n'a même pas l'impression d'appliquer un anti-cerne tant la texture en fait se travaille facilement. Vous pouvez la travailler au doigt, c'est vraiment un produit qui est d'une finesse en fait tout à fait similaire à la finesse d'anti-cerne de luxe. Dans cette vidéo, je dois le dire, pour moi, ce produit-là, c'est le produit qui rivalise le plus avec tous les anti-cernes de luxe que j'ai pu tester. Sincèrement, si on le mettait dans un autre packaging avec Chanel ou Dior, ça m'étonnerait même pas parce que c'est un produit qui est vraiment à la hauteur. Ce que j'adore par-dessus tout, c'est que malgré le fait que la texture soit fine, c'est un produit qui unifie très bien le contour de l'œil sans créer d'effet de matière, ça laisse pas un fini cartonné. Et si vous avez le contour de l'œil qui est un peu déshydraté ou un peu fatigué, eh bien vous n'aurez pas l'impression que cet anti-cerne vous donne 10 ans de plus. Si vous avez du mal avec les textures qui sont plus lumineuses, c'est pas un réel problème dans le sens où personnellement je poudre tous mes anti-cernes, qu'ils soient plutôt glowy ou mat, parce que sinon je trouve que ces textures là ont tendance à filer un petit peu dans les ridules et je préfère pour prolonger leur tenue appliquer un tout petit peu de poudre fixatrice. Mais avec cette référence là, même après avoir appliqué de la poudre fixatrice, vous verrez, vous aurez le contour des yeux qui est bien réveillé, qui semble être reposé, bref, c'est pour ça que ça c'est vraiment ma préférence en matière d'anti-cerne. La deuxième référence que je peux vous présenter, je viens d'en rouvrir un nouveau tube parce que c'est bien simple, je crois que j'en ai vidé
des dizaines et des dizaines de tubes depuis quelques années. C'est une référence qui existe en même temps depuis des années, c'est un produit assez iconique chez Maybelline. Il s'agit de l'instant anti-âge effaceur qui est un correcteur ou un anti-cerne. Alors là je dirais que la texture est presque encore un petit peu plus fine que celle de NYX et du coup ce produit là est peut-être un petit peu moins couvrant. Autant l'anti-cerne Born to Glow est quand même saturé en pigments et c'est pour ça qu'on a ce côté unification du contour de l'œil qui est vraiment présent, autant là je dirais que c'est une petite baguette magique qui va unifier mais tout en douceur. Si vous avez des cernes très marquées, très bleutées typiquement, je pense pas que ce soit un produit qui vous bluffera et je pense pas que ce soit un produit que vous pourrez porter seul. Peut-être que vous ressentirez le besoin d'appliquer un correcteur en dessous, mais il n'empêche que les jours où on est un peu pressé, où on n'a pas envie d'avoir un teint absolument parfait et qu'on a envie de garder ce côté naturel de la peau en dessous en fait, et bien ça c'est le produit magique qui réveille le regard, qui unifie un petit peu, mais qui n'en fait pas trop et qui n'a jamais un rendu cartonné au niveau de la zone du contour de l'œil. Je dirais que ces deux références que je viens de vous présenter, à la fois le NYX et le Maybelline, c'est un peu un mélange en fait entre un sérum et un anti-cerne, alors plus ou moins pigmenté, mais on a vraiment cette finesse de la texture et moi c'est ce que vraiment je préfère depuis un moment maintenant. Un autre anti-cerne que je peux vous recommander, c'est le Match Perfection de la marque Rimmel que je porte en teinte 010 porcelaine. Alors là, comme chez NYX, vous voyez, on est sur un système de tube sur lequel on peut appuyer et le produit sort par un embout petit pinceau. Alors à choisir, je crois que je préfère encore l'applicateur du NYX avec la petite mousse au bout. Je sais pas, je trouve ça plus pratique à appliquer. Ça permet de couvrir une zone un peu plus importante en un seul passage. Donc là, on doit s'y reprendre à plusieurs fois. Bon, rien de dramatique. Mais je dois dire que même si ces embouts ne sont pas très appréciés, que ce soit des mousses ou des pinceaux, le système d'un tube sur lequel on appuie, c'est trop pratique parce que ça permet vraiment de faire sortir tout le produit. Donc même quand il vous en reste très peu, vous savez que vous ne gâchez pas de matière. Et c'est d'ailleurs tout à fait le cas avec cet anti-cerne Maybelline également, puisque vous twistez ici le haut donc de l'anti-cerne et ça fait remonter tout le produit jusqu'à la dernière goutte. Donc tous ces anti-cernes là, je trouve qu'ils sont très malins en termes de packaging aussi. Et là, pour revenir à cet anti-cerne Match Perfection de Rimmel, je trouve qu'il se situe un peu entre le Born to Glow de NYX et l'anti-cerne Maybelline, donc l'instant anti-âge, tout simplement parce qu'il est peut-être un peu plus pigmenté que le Maybelline, mais il reste moins pigmenté que le NYX et il donne aussi un côté regard reposé, bien unifié, mais sa texture reste fine, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler également. S'il se retrouve sur la troisième marche du podium, c'est tout simplement que personnellement je n'ai pas de cernes bleutées très intenses et en fait j'ai l'impression que ce produit là, malgré le fait que j'ai opté pour la teinte la plus claire, il y a des reflets très légèrement saumon en fait, donc je sais que c'est idéal quand on a en effet des cernes bleutées en dessous, mais moi je trouve pas que ce soit un sous-ton nécessaire en fait pour complimenter mon contour des yeux. Je trouve qu'au contraire des sous-tons neutres c'est juste ce qui me réveille le plus le regard. Donc voilà pourquoi je l'utilise peut-être un peu moins que les deux autres et j'ai tendance à me diriger plutôt vers les deux références dont je viens de vous parler. Mais c'est quand même un très bon produit et encore une fois le rapport qualité-prix est assez dingue. On passe donc maintenant à la catégorie des anti-cernes qui sont moins fins, mais qui s'appliquent quand même bien parce que sinon je vous en parlerai pas dans cette vidéo. Ce sont également des anti-cernes qui sont beaucoup plus pigmentés, mais qui ont un fini un peu plus mat quand même, qui sont beaucoup moins lumineux, beaucoup moins crémeux et glowy. Donc parmi les anti-cernes dont je veux vous parler, tout d'abord je vais vous parler de celui-ci qui est vraiment extra. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il s'agit du All Night Long Full Coverage Concealer de la marque Barry M. Alors moi j'ai opté pour la teinte Milk qui est la teinte la plus claire. Et comme je vous le disais, c'est l'anti-cerne que je porte aujourd'hui. C'est vraiment un anti-cerne qui se fond parfaitement avec mes fonds de teint. Alors il faut faire attention, si vous êtes une adepte de crème teintée, évitez d'opter pour un anti-cerne dans cette catégorie et optez plutôt pour la première catégorie parce que sinon il va vraiment y avoir un décalage en fait entre la couvrance de votre anti-cerne et la couvrance sur votre visage. Mais si vous faites plutôt partie de la team fond de teint, toutes les références là dont je vais vous parler, elles conviennent sans problème. Donc du coup cet anti-cerne, eh bien c'est un format assez classique avec un embout mousse. On est sur une texture qui est certes crémeuse mais qui reste facile à travailler. Ce produit est bien pigmenté et je trouve qu'en fait il se pose, il laisse pas d'aspect cartonné au niveau du contour de l'œil et il évolue plutôt très bien et sa tenue est également très bonne. De toute façon, je vous le répète très régulièrement, mais chez Barry M et chez Lottie London, vous pouvez trouver des pépites à des tarifs
très doux et ça du coup c'est encore un succès chez Barry M. Alors d'ailleurs puisqu'on parle de Lottie London, et bien la référence qui suit c'est l'anti-cerne Got It Covered, donc évidemment de Lottie London, que j'ai dans la teinte porcelaine. Alors là pareil, on retrouve mes petits tubes là comme ça qui peuvent se squeezer, j'aime beaucoup, avec cette fois-ci non pas une mousse en boule, non pas un pinceau, mais un petit embout mousse comme ça un peu plat, donc assez facile pareil pour appliquer la quantité qu'on souhaite. Et alors là pareil, c'est un anti-cerne qui va vraiment très bien unifier le contour de l'œil. Je m'en sers même en tant que base à paupières parce que je trouve que son rendu assez mat velouté en fait est très efficace pour unifier la paupière et ensuite aller appliquer des fards à paupières. Je vous dirais juste que si vous avez le contour de l'œil particulièrement déshydraté, tournez-vous vers les anti-cernes de la première catégorie parce que ça risque de pas toujours fonctionner sur vous. Mais bon, encore une fois, il faut souligner qu'il se travaille très facilement, qu'il unifie très bien le contour de l'œil, qu'il reste fin, qu'il laisse pas un aspect cartonné et donc on adore. Et alors le dernier anti-cerne dont je voulais vous parler, j'ai un tout petit peu triché parce que celui-ci c'est le seul qui ne rentre pas dans la catégorie des moins de 10 €, je crois qu'il coûte 10 € et quelques centimes, donc on garde quand même ces 10 €, donc je me suis dit je vais quand même en parler parce que c'est un produit qui est un dupe quasi parfait de l'anti-cerne Shape Tape de Tarte. J'ai déjà évoqué dans l'une de mes vidéos dupes. Il s'agit de l'anti-cerne dans la gamme Infaillible, donc de L'Oréal, qui est le More Than Concealer. Que ce soit le packaging, l'embout, la texture, le rendu du produit sur le visage, moi sincèrement je ne vois aucune différence avec l'anti-cerne Tarte. Et l'avantage de ce produit là, c'est que si vous voulez aussi camoufler des petits boutons, des petites imperfections, des rougeurs, etc., c'est probablement la référence la plus efficace de cette vidéo pour ça, parce que c'est un produit qui est très pigmenté. Donc, comme vous pourrez le remarquer, on est sur un gros embout comme ça, comme l'anti-cerne Tarte. La pigmentation est géniale et je dirais que parmi tous les anti-cernes que je vous ai présentés, c'est peut-être celui qui se voit un peu plus au niveau du contour de l'œil. Alors on peut très bien le travailler à l'éponge pour affiner un petit peu son rendu, on peut aussi le travailler avec un petit pinceau en le diffusant, mais je pense que la règle d'or avec ce produit, c'est d'avoir la main légère. Si vous avez tendance à appliquer de l'anti-cerne de là à là, en triangle ou je sais pas quoi, mais vous appliquerez beaucoup trop de matière avec ce produit là, tandis que si vous appliquez voilà un petit point et vous estompez tout ça, vous verrez le résultat est quand même naturel et pourtant ça crée un nouveau regard quoi. Vous avez l'impression d'avoir un contour de l'œil parfait, sans petites vénules, sans petits pigments un peu bleutés, violacés, etc. Donc pour un produit qui ne coûte qu'une dizaine d'euros, eh bien il faut dire ce qui est, il est très performant. Et bien voilà, j'ai fait le tour de mes anti-cernes préférés à tout petit prix. J'espère vraiment que cette sélection vous aura plu. Ce sont des produits dont je me sers très régulièrement, ce sont vraiment mes préférés en la matière et ceux que je peux vous recommander les yeux fermés. J'espère que certaines de ces références vous auront intrigué et que vous vous reconnaîtrez dans l'une ou l'autre des catégories citées. J'adore pouvoir vous proposer des produits différents en fonction de vos préférences et cette vidéo me permet une nouvelle fois de vous prouver qu'on n'a pas besoin de mettre des dizaines et des dizaines d'euros dans des produits de maquillage pour avoir un produit qui est performant parce que souvent ce n'est pas le cas. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner pour ne louper aucune de ces futures vidéos thématiques que je vous prépare toutes les semaines. Et comme d'habitude, vous pouvez dérouler la barre d'infos pour avoir accès à toutes les références exactes des produits, également les teintes que je porte. Et si vous avez d'autres questions, eh bien l'espace de commentaires est toujours ouvert et je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc voilà, sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!